Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil photographie. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objectif en particulier. Cet objectif me tient principalement à cœur car c'est le premier que j'ai eu et c'est également le premier que je vous recommande d'acheter. Sans plus attendre, passons à sa présentation. Voici le Canon 50 mm 1.8. On va s'arrêter quelques instants sur le packaging et comme vous pouvez le voir, les couleurs sont assez simples, sobres, classe. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. On va voir ensemble ce que la boîte contient. Il y a la fiche de sécurité, le mode d'emploi. Ces deux documents sont systématiquement présents dans les boîtes Canon. Et bien entendu, derrière, nous avons le 50 mm en question. Comme vous pouvez le voir, il est très petit, compact. Je le tiens en main, il est léger. C'est important qu'il soit léger parce que lorsque vous allez l'associer à votre boîtier, le tout doit être le plus léger possible pour qu'à la fin de la journée, vous n'ayez pas les bras en compote. Il est fait en métal, donc on sent une certaine robustesse du produit. Le 50 mm est une focale fixe, ce qui signifie que si vous voulez avoir un gros plan de votre sujet, vous serez obligé de vous déplacer vers l'avant. Et si vous voulez avoir une prise de vue plus large, vous serez obligé de vous déplacer vers l'arrière. On dit que le 50 mm correspond à une vision humaine, du moins c'est l'avis de certains. D'autres pensent plutôt que c'est le 35 mm qui se rapproche plus de la vision humaine. En ce qui me concerne, je pense plutôt que c'est le 50 mm qui se rapproche de la vision humaine. Mais ça, ce n'est que mon avis. Peut-être vous aurez le vôtre en essayant les deux objectifs. Derrière ça, le 50 mm est un excellent objectif pour réaliser des photos de portrait. Je vous mets quelques photos. Comme vous pouvez le voir, il est exceptionnel. Il réalise des super photos. Vous pouvez également l'utiliser pour du paysage, mais là, vous serez obligé d'avoir beaucoup plus de recul. Vous pouvez également l'utiliser pour de l'architecture. Là, c'est un peu plus compliqué, mais pareil, il va falloir énormément de recul. Le 50 mm ouvre à 1.8, ce qui signifie que c'est un objectif lumineux. Plus le chiffre est bas, plus sa capacité à emmagasiner de la lumière est importante. Et donc, il va pouvoir vous offrir des meilleures photos. En comparaison, lorsque vous achetez un boîtier avec un objectif vendu avec, bien souvent, c'est le Canon 18-55. Il ouvre à 18 mm au maximum à f3,5 et lorsque vous êtes en 55 mm, il ouvre au maximum à 5,6. Je vous mets des photos de comparaison pour que vous puissiez réaliser la différence qu'il y a de luminosité de cet objectif-là, c'est-à-dire le 50 mm 1.8 et le Canon 18-55. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas photo, il y a vraiment une différence de lumière. Avec le 50 mm 1.8, vous avez la possibilité de réaliser de très jolis flous d'arrière-plan parce qu'il ouvre grand. Mais il faut savoir qu'avec un objectif, dès la mesure où il est capable d'ouvrir au moins à 2.8, là vous aurez déjà un magnifique flou d'arrière-plan. Et bien entendu, plus le chiffre est bas, plus le flou sera accentué. Le 50 mm 1.8 fait partie du top 3 des 50 mm chez Canon. Il est en concurrence avec le 50 mm 1.4 et il est en concurrence avec le 50 mm 1.2. Alors, la différence de ces objectifs-là est tout simplement leur capacité d'ouverture. Le 50 mm 1.2, vous pouvez le trouver aux alentours de 1400 €. Le 50 mm 1.4, vous pouvez le trouver aux alentours de 300-400 € neuf. Bien entendu, les prix que je vous donne, c'est toujours en prix neuf. Et le 50 mm 1.8, vous pouvez le trouver aux alentours de 130 €. C'est vraiment le moins cher. Et c'est le moins cher même parmi les grosses marques comme Nikon ou Sony. Et le 50 mm 1.8, je vous conseille plus de partir sur celui-là que sur le 50 mm 1.4. Parce que la différence d'ouverture, en mon sens, ne justifie pas la différence de prix. En revanche, si votre bourse vous le permet, partez sur le 50 mm 1.2. Là, la différence d'ouverture sera plus importante par rapport au 50 mm 1.8. Pour finir, est-ce que cet objectif-là est le meilleur? Oui, parce qu'il vous permet d'être extrêmement créatif, il est très lumineux et c'est même l'objectif fétiche des créateurs, dans le sens où on peut tout réaliser avec, si on a un peu d'imagination. Je vous mets quelques photos pour que vous puissiez voir. J'ai déjà réalisé un mariage avec ça et pourtant, c'est pas l'objectif adapté, je peux vous le garantir. Et pourtant, il a su être à la hauteur de la prestation. La vidéo touche à sa fin. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez, mais surtout abonnez-vous. Et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao!